Les boniments du général Raton avaient presque complètement anéanti le bois lunaire. Sa défaite avait permis à Kutaro de récupérer un autre fragment de pierre de lune. Mais déjà, un nouvel adversaire se glissait sournoisement à l'horizon. Et notre histoire continue. Le sang du général Reptile était saturé de venin, et la puissance de la pierre de lune en avait fait la substance toxique la plus redoutable du système solaire. Mais le roi ours trouvait pareille puissance répugnante. Le pauvre Reptile fut enfermé dans les cachots du Castel Noir, forcé de fabriquer un élixir toxique. Maudissant son sort, le bougre attendait le bon moment pour reprendre sa liberté. Malheureusement pour Kutaro, ce funeste moment était venu. Va, Reptile! Détruis tout le bois lunaire s'il le faut! Mais élimine Kutaro! Nom d'un tronc d'arbre, le bois lunaire! Aide-nous! Kutaro, il faut arrêter ce serpent! Non! Pas moi! Je n'ai rien à voir là-dedans! Kutaro! Reviens! Attention! Par ici! Non! Reptile! Tu te trompes de cible! Je suis dans ton camp! C'est moi! Raton! Après avoir échappé de peu aux crocs acérés du général Reptile, Kutaro se retrouva à l'extrémité de sa longue queue. Viens, Kutaro. On va tabasser ce sale reptile. Oh, c'est horrible ce qu'ils ont fait au bois lunaire, tu sais. C'était un si bel endroit. Et là, boum, plus rien. Un vrai désert. En effet, quelle est la cause de cette tragédie? Une industrialisation rapide et non maîtrisée? Une gestion forestière laxiste? Des lois environnementales inappropriées? Il est peut-être temps que nous nous remettions tous en... Allô? La cause, c'est le venin du général Reptile. Vous êtes pas dans la bonne histoire, là. Kutaro filait le long du corps ondoyant du serpent, sautant par-dessus des aiguillons, pulvérisant quelques écailles, évitant les jets de venin, tranchant les nuages et soulevant des gerbes de sable.
l'équilibre. Il s'agissait d'une projection d'une merveille architecturale terrienne. Quel secret renfermait-elle? La tombe d'un pharaon lunaire des temps anciens? Ou peut-être quelque antipathique momie revenue du royaume des morts? Le terrible venin du général Reptile avait déjà détruit un tiers du bois lunaire et n'allait pas tarder à atteindre Papy et Mamie Cèdre au cœur de la forêt. Si le venin atteint les cèdres, ce sera la fin. On doit éliminer ce serpent avant qu'il n'anéantisse tout le bois lunaire. Le terrible venin du général Reptile avait déjà détruit un tiers du bois lunaire et n'allait pas tarder à atteindre Papy et Mamie Cèdre au cœur de la forêt. Si le venin atteint les cèdres, ce sera la fin. On doit éliminer ce serpent avant qu'il n'anéantisse tout le bois lunaire. Ce serait sympa de changer de décor des fois. Le serpent, des nuages, le désert. Encore le serpent en mort. Wow! On arrive quand? On a atteint les épaules au moins? Enfin, s'il en a. Quelqu'un m'écoute? Oh, allez, quoi? Elle est où, cette tête de serpent à la noix? Brusquement, la dite tête de serpent à la noix apparut. On est fichus! Nous voici à présent avec Kutaro et Picarina dans les intestins tortueux et toxiques du désagréable animal. Au moins, on est vivant. Mais regarde-moi tout ce venin. Un faux pas et... quick! Arrête! Je ne sais pas nager! Au secours! Je sais que j'ai été vilain! Je regrette! Sauvez-moi! C'est bien fait pour toi. Après ce que tu as fait aux pauvres habitants du bois lunaire. Je sais! Je suis rempli de remords! Dites-moi ce que vous voulez! Je ferai n'importe quoi! Ok. Kutaro, monte sur son dos.
Ce rongeur va nous sortir d'ici. Descends, tu es trop lourd. Descends. Faites que ça s'arrête. Les restes du déjeuner de reptiles flottaient alentour. Brisures d'eau et petits bouts de cervelle. Tout cela allait bientôt être digéré et dissous. Je fonds. Je vais être digéré. La ferme. Non, aïe, trop d'élixir, tue l'élixir. J'en ai dans les yeux. J'ai quelque chose qui me remonte. Non, aïe, trop d'élixir, tue l'élixir. J'en ai dans les yeux. J'ai quelque chose qui me remonte. Dans le nez. Aïe. Oh, ferme ta boîte à camembert. Kotaro remonta le tube digestif du serpent sur le dos du général Raton, reconnaissant au rongeur, une fois n'est pas coutume, une certaine utilité. Pas de panique. Merci beaucoup. Je te serai éternel. La vache! Vous avez vu ça? Ce petit ingrat vient de clamser sous nos yeux. Méchante fille! Je vous en prie, maître Kotaro, abandonnez cette vilaine lutine et sauvez-moi à la place! Ayez pitié! Pitié! Non! Tais-toi, vilain mulot. Kotaro essaie de se concentrer. Voilà la sortie! Attendez! Je peux vous aider! Les rats sont de fins stratèges! Vous savez... Mais... Laissez pas! Ils avaient réussi. De la queue aux entrailles, de l'estomac au gosier, Kotaro avait remonté le corps du serpent. Nos deux amis venaient de passer la gorge. La sortie n'était pas loin. Vas-y, Kotaro! Libre! On est libre! Maintenant, Kotaro! Vas-y, achève-le! Cette fois, je vais te masser. Reste là! Bien joué, Kotaro! Tu as le 3e fragment de pierre de lune! La sorcière avait suivi les tribulations de Kotaro depuis le Castel Blanc grâce à un miroir magique. Excellent, j'ai dégoté un vrai champion. Tu as vu ça, Ying Yang? Et un fragment de plus. Mais le roi ours possédait lui aussi un miroir, et il était, dirons-nous, loin de partager l'enthousiasme général. D'abord tigre, puis raton, et maintenant reptile. Combien de généraux me faudra-t-il pour écrabouiller cet important? Marche! Hey, zut! D'abord, je fais office de déjeuner, et ensuite de paillasson. Je ne suis pas content du tout! Ah, Majesté, votre grandeur... Raton, où étais-tu? Tu m'as trahi! Vous trahir? Jamais de la vie! J'ai simplement dû embobiner Kotaro pour prendre l'avantage. Et une fois le moment venu, paf! Je lui ai réglé son compte! Vraiment? Quel plan audacieux! Approche-toi et raconte-moi tout. Oui, sire! Vous allez être fort impressionné!
Sire, ne pouvons-nous pas oublier tout ça? Non! Eh oui, mentir n'est pas la solution à tout. Avec l'aide de Calibrus, Kutaro avait vaincu la menace et sauvé les âmes de quelques chanceux garnements. Bien joué, Kutaro. Les âmes libérées étaient déjà en route pour la Terre.